Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va faire nos émotions pour la semaine du 24 au 30 avril 2024. Et oui, ça y est, déjà 1er mai, bientôt. Toujours le même principe, son grave, son médium, son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus. Et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans 2 sons ou dans les 3. Cette semaine, ce sera avec toujours le petit oracle des guides de lumière que j'aime beaucoup. Évidemment, toujours mon oracle de la lune qui est très parlant. Ensuite, j'ai décidé de prendre le grand oracle de l'amour pour le sentimental. Et il y aura évidemment ma planche de breloque magnifique pour des compléments d'information. Allez, c'est parti! Son grave. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. En gros, on écoute ses intuitions, ses envies, tout ce que l'on souhaite. Pas le mental, encore une fois. Ensuite, on a quoi? On a fait preuve de ténacité. Waouh, waouh. Bah, vous voyez, on vous parle du chemin. Quel est ton chemin? Eh bien, il est là le chemin, parce que vous avez fait preuve de ténacité, vous êtes sur le bon chemin. Oh, joli. Et il y a un nouveau commencement qui arrive à vous. Alors, je vais vous lire un peu le nouveau commencement parce que ça me paraît important. Voici venu le temps du repos et de la renaissance. Libérez-vous de tout ce qui ne vous sert plus. Cessez de résister. Le vide n'est pas que pure ténèbres, c'est un temps de possibilités. Il n'y a rien à craindre à abandonner ses habitudes et ses automatismes néfastes. Alors défaites-vous de l'ancien. Je libère avec joie ce dont je n'ai plus besoin. D'accord ? Donc il y a forcément quelque chose qui vous parle, que vous avez envie de laisser de côté dans le prochain cycle qui arrive, et c'est le bon chemin. Hein. Vous voyez, on vous parle ici. Et quel est ton chemin? Eh bien, il est là le chemin. Vous voyez, comme quoi il n'y a pas de hasard. Hein. Et une fois que vous êtes sur le chemin, il faut vous libérer de ce dont vous n'avez plus besoin pour cette nouvelle étape qui vous attend. Et puis, eh bien, vous allez pouvoir enchaîner de nouvelles aventures. Je vais me faire un petit peu de place. Comme d'habitude, j'oublie toujours ce petit détail. Voilà, mes breloques. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les sons graves? Est-ce qu'on a des compléments d'information pour les sons graves? Hop, oh, il n'y a pas grand-chose, dites donc. Ah, il y a juste ça qui est parti. Ok, dans l'expression et l'ego, on a l'écureuil, qui nous parle de prévoyance, d'agilité, de vivacité et d'indépendance. Donc, dans ce que vous communiquez aux autres ou dans votre ego, d'accord, faites preuve d'agilité, de vivacité, mais aussi d'indépendance. Hein. Libérez-vous des choses dont vous n'avez plus besoin aussi dans votre ego, d'accord. Et n'écoutez pas trop les bons conseils, ok. Soyez indépendant que si éventuellement vous faites une erreur, qu'elle soit la vôtre. D'accord? C'est plus écouter votre âme. Ici, on a le chat. Je ne sais pas si je vous les ai pas montrés de près. Le chat, l'écureuil. Ici, les chaussons de danse et le cœur qui parle d'amour sous toutes ses formes. Donc le chat qui nous parle de patience, attendre le bon moment pour agir, indépendant, mais apprécie les liens sociaux. C'est dingue hein, quand même. Hein. Alors il n'est pas encore arrivé dans la roue astrologique, donc ça veut dire que vous avez encore un peu de mal avec votre ego. Votre ego voudrait aller plus vite que la musique. Et il voudrait peut-être que vous alliez plus vite que les choses arrivent. Or, on vous dit bien, attendre le bon moment pour agir. Hein, d'accord? Donc, patience. Patience, patience. Ensuite, on a dans la transformation l'amour sous toutes ses formes. D'accord? Donc, faites-vous suffisamment confiance et faites suffisamment confiance à vos intuitions pour pouvoir avancer. Et on a, qui sera dans les unions et associations, les chaussons de danse qui vous parlent d'avancer avec légèreté sans manque de confiance.
C'est pas encore arrivé dans la roue astrologique parce que pour l'instant, vous travaillez un tout petit peu trop du mental. D'accord? Mais ça va arriver. Donc il y a encore un petit peu de temps. C'est pour ça qu'on vous a dit de faire preuve de ténacité. Ne lâchez pas vos objectifs de vue. D'accord? Parce que ça va arriver. Allez, je regarde pour le sentimental. Qu'est-ce qu'il se passe pour les sons graves? Hop. C'est parti. Youp. 1, 2 et 3. On a la fragilité, les projets et l'échec. Ok, d'accord. Soyez sincères, retirez votre peine et votre solitude. Ouais, il y a le mental qui agit vachement. Hein. Le mental agit vachement. Hein. Le bonheur, il n'est pas loin. Hein. Mais dès que vous vous sentez tellement fragile que chaque fois que vous voudriez lancer un projet quelque part, vous ne pensez qu'à l'échec. C'est encore le mental. Hein. C'est encore vraiment ce mental, il vous joue des tours cette semaine. Alors qu'on a le bonheur vraiment pas loin. On vous dit d'être sincère avec cette peine et cette solitude que vous ressentez parce que quelque part, vous en aviez besoin et vous le savez, d'accord? Aimez-vous suffisamment pour vouloir vous autoriser à avoir le bonheur, d'accord? Ok? Faites attention à ça parce que c'est uniquement le mental qui vous fait penser que tout ce que vous allez entreprendre ne sera que l'échec. Ok? Donc, on vous dit, écoute ton âme, pas le mental. L'âme, c'est le cœur. Encore une fois. D'accord? Son médium fait un bilan. Est-ce que vous la voyez? Attendez. Hop. Oui. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent. Et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as et sois fier de toi. Ok. Alors, vous, c'est pareil. Hein. On vous demande de laisser de côté, d'être conscient que jusque-là, vous avez toujours réussi à ce qui était votre chemin juste et bon. D'accord? Même si ça a été compliqué, je ne dis pas que vous avez réussi sans aucun problème, hein, mais vous avez traversé ces épreuves avec succès et vous en êtes là où vous êtes aujourd'hui. Donc c'est grâce à ce que vous êtes et soyez fiers de ce que vous avez réussi à avoir le courage de traverser. D'accord? Ça commence par l'estime de soi. En fait, c'est ça ce bilan, c'est d'avoir de l'estime de soi. Alors ensuite, j'ai quoi? Oui, vous avez fait preuve de volonté. Et du coup, il y a la croissance qui arrive. Et vous êtes éclairé par le guerrier de lumière. D'accord? Donc soyez conscient de ce par quoi vous êtes passé. D'accord? Faites le bilan de tout ça. Voyez la volonté que vous avez eue pour avancer, donc pour avoir la croissance telle que... Et remerciez parce que vous avez été éclairé par le guerrier de lumière. Alors je vous dis tout de suite ce que dit le guerrier de lumière. Il est temps de passer à l'action en étant l'acteur et le metteur en scène de votre vie. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Il est temps d'en savoir plus. Inscrivez-vous à un cours, formez-vous à de nouvelles compétences, offrez votre protection à quelqu'un de plus faible que vous. Prenez des mesures pour améliorer votre santé et votre vitalité. Je m'ouvre aux attributs positifs du masculin en moi. Vous voyez, c'est pareil. Les attributs positifs aussi, ça peut être le courage du masculin que vous avez en vous. Donc, n'ayez peur de rien cette semaine. D'accord? Soyez plutôt fiers de ce que vous avez réussi à traverser. Au lieu de vous juger dans le sens inverse en vous disant « Ouais, mais bon, là où j'en suis... » Non, non. Voyez par où vous êtes passé et le courage que vous avez eu. Allez, mes breloques me disent quoi pour vous? Hop. On est parti pour les sons médiums. Semaine du 24 au 30 avril. Je mélange bien pour pas que ce soit toujours les mêmes qui sortent. Allez, c'est parti. Hop. Oh, il y en a plus pour vous. Alors, on a le fan, le gros cœur, le cheval à bascule, la chouette, dream, la feuille de fougère. En plein milieu, on a la chauve-souris et retraite et spiritualité, on a trust. Est-ce que vous voyez bien? Oui.
Alors, acquisition et argent, on a le fan. D'accord? Le fan qui nous parle, c'est une énergie jeune, hein, le fan. Hein. Donc, c'est l'enfance, la fragilité. L'enfant qui dépend de ses parents financièrement, par exemple. Mais peut vouloir dire, ça peut vouloir parler aussi d'un nouveau commencement, du début de quelque chose au niveau de vos acquisitions et de l'argent, pour certains et certaines. Pour les autres, ça peut vouloir dire que vous dépendez encore un petit peu des parents et que du coup, il va falloir travailler sur cette fragilité. Famille et foyer, vous avez le gros cœur qui parle de l'amour sous toutes ses formes. Donc de ce côté-là, vous êtes bien entouré. On vous rassure là-dessus. Au niveau du travail, vous avez le cheval à bascule qui nous parle d'hésitation, évidemment. Hein. Dans le travail, on ne sait pas encore trop bien où est-ce que l'on se situe. De manque de maturité, vous voyez, ça correspond encore aussi à l'enfance, hein, de manque de maturité et d'indécision. Donc au niveau du boulot, vous avez encore des doutes. C'est peut-être pour ça que là, on vous dit, mais fais le bilan. Jusque-là, tu as toujours réussi, donc enlève-moi ces doutes de ta tête. Ça peut être ça aussi. Pourquoi vous avez besoin de ces doutes pour avancer? Union, association et transformation, sexualité, vous avez la chouette qui parle de sagesse, de guide spirituel, d'intuition, de voir ce que les autres ne voient pas, d'une transition et d'un changement important. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle que pour certains ou certaines, il pourrait y avoir envie d'un changement au niveau de... Alors, ça peut être au niveau du travail, puisque l'hésitation est là aussi. Est-ce que je fais un bilan de compétences? Est-ce que je refais une formation pour aller dans un autre domaine? Une reconversion professionnelle? Ça pourrait parler de ça, d'accord? Mais on vous dit bien ici de vivre vos rêves, hein. Donc c'est peut-être à ça qui sert le bilan, c'est de se dire, bah ouais, mais bon, jusque-là, j'ai pris des risques et j'ai toujours réussi. Ensuite, carrière et destin, on a la feuille de fougère qui nous parle de guérison, de protection. Donc encore une fois, ce que vous allez faire est protéger. Inutile d'avoir peur. Soyez fiers de ce que vous entreprenez. D'accord? Donc la feuille de fougère qui vous parle aussi de purification. Purifiez-vous des énergies négatives. Et dans la spiritualité et la retraite, vous avez Trust qui vous parle d'être confiant, de travailler sur votre confiance. C'est dingue, hein? Parce que le mot confiance, il n'est pas ressorti 3 fois aujourd'hui, il n'est pas ressorti une seule fois, hein, dans ce cas-là. Voilà, faites-vous confiance. Vous avez eu le courage d'avancer. Et il ne nous manque plus qu'en plein centre de votre roue, vous avez la chauve-souris qui vous parle dans tous les domaines du coup de bonheur, de longévité, de prospérité et passer de l'ego au cœur. Et on l'a juste à côté du gros cœur. Voilà, donc ça correspond vraiment à ça. Soyez fiers de vous. Quand vous serez fiers de vous, que vous aurez de l'estime de vous, vous vous aimerez suffisamment pour vous dire « Ok, je tente l'aventure ». Après tout, ce n'est qu'une aventure, ce n'est pas un défi. Une nouvelle aventure, c'est quoi? C'est j'ai un sac vide et je pars à l'aventure. Voilà, et puis je le chargerai ce sac de ce que je trouverai sur ma route. C'est pas un défi, le défi c'est on va se battre sur un champ de bataille. C'est complètement différent comme approche. Donc vous voyez ce qui vous arrive là cette semaine comme une nouvelle aventure. Assez géniale d'ailleurs, hein, puisqu'on vous dit quand même de garder confiance et ainsi de suite. Ah, ça saute. Et j'en ai 2. J'ai la réconciliation. J'ai l'illusion et la dernière, hop, elle a sauté, la prudence. Ok, mais regardez, on a l'attirance en dos de deck, l'espoir et les projets. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc pour certains et certaines, soit vous souhaitez, soit vous avez, il se passe une réconciliation avec quelqu'un du passé. D'accord? Mais vous avez un tout petit peu peur que ça se passe comme la première fois, et du coup, vous êtes prudent. Ok? Pour d'autres, mais on vous dit quand même qu'il y a une sacrée attirance, hein, donc gardez espoir parce que les projets peuvent arriver. Ok? Donc encore une fois dans le positif. Pour certaines personnes aussi, ça peut vouloir dire de réconcilier, de raccommoder votre cœur. D'accord? De ne pas vous bercer d'illusions en vous disant non, non, je resterai seule toute ma vie parce que machin, parce que moi je suis prudente, j'ai pas envie de me casser la binette. Voilà, la peur n'évite pas le danger, hein, ceci dit. Ok? Et c'est moi qui dis ça.
Donc voilà, cette réconciliation, d'après ce que je vois en dos de deck, ça vaut peut-être le coup de tenter l'expérience. Soit c'est pour vous réconcilier avec vous-même dans vos énergies sentimentales, soit avec quelqu'un du passé qui reviendrait. Allez, les sons aigus. Ah, j'adore cette carte, mais elle sort presque chaque semaine, j'ai l'impression. Tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Alors sur TikTok, cette carte était sortie vendredi et vendredi j'avais une grosse journée et chaque fois que quelque chose me paraissait insurmontable, je me dis oui oui, je suis pas seule. Et en fait, ce que je devais faire se faisait mais d'une facilité déconcertante. Alors j'ai pas fait de prière, mais à chaque fois je me disais non, non, tu n'es pas seul. Je sais que vous êtes là. Et boum, ça s'enchaînait comme par magie, en fait. Donc je vous donne l'astuce. Ensuite, on a quoi? La patience. Waouh! La récolte. Et l'action. Waouh, waouh, waouh. Alors on vous dit d'être patient, d'accord? De croire qu'effectivement, alors c'est peut-être pour ça qu'on vous dit tu n'es pas seul, parce que vous attendez peut-être quelque chose qui devrait, que vous souhaitez, d'accord? Et vous avez l'impression que l'univers ne vous entend pas. Sauf que l'univers, il n'a pas la même temporalité que vous ou que moi, d'accord? Donc on vous demande juste un peu de patience parce que la récolte arrive et ça va vous permettre de mettre en action les prochaines étapes, d'accord? Donc ne pensez pas que parce que ça n'arrive pas en claquant des doigts comme ça, vous êtes seul et que l'univers ne vous a pas entendu. L'univers vous a entendu, mais peut-être que d'autres personnes sont impliquées dans votre projet et ne sont pas encore prêtes. Peut-être qu'il vous faut encore à vous apprendre quelques expériences ou quelques leçons de façon à être vraiment complètement prête. Ou peut-être que juste on teste votre patience pour que vous en reteniez la leçon. D'accord ? Comme je le dis très souvent, si le gâteau n'est pas cuit, il ne faut pas le sortir du four, hein, il va être immangeable. Donc on en est là, il faut attendre que le gâteau cuise. Et l'univers vous demande d'être patient. Allez, je regarde avec les breloques. Youp. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les sources aiguës? Oups, il y en a une. Ma petite chouette aussi, c'est parti. Ok, bah dis donc. Alors, idée communication, on a la chouette qui est en dehors pour l'instant de la roue astrologique. La chauve-souris s'en approche. On a l'arbre du printemps pour la création et l'amour. On a l'étoile de mer. On a l'arbre de vie et l'encre. D'accord? Bon, ça me parle déjà de pas mal de choses tout ça. Alors, la chouette qui est un peu en dehors du cadre vous parle de sagesse, de guide spirituel, d'intuition, de voir ce que les autres ne voient pas, de transition et de changement important. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de patience, hein, parce que le changement important, hop, je vous la remontre, il va arriver. Vous voyez, cette récolte, on vous le confirme, elle va arriver. Mais pour l'instant, c'est encore un peu en dehors de la roue astrologique. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être patient. Ensuite, la chauve-souris, c'est pareil, elle est au début de la roue astrologique et elle vous parle de bonheur, de longévité, de prospérité et de passer de l'ego au cœur, dans la famille et le foyer. Essayez de réfléchir avec le cœur et pas avec le mental. Amour et création, vous avez l'arbre du printemps. Qui parle du printemps, de l'éveil et de la jeunesse d'un projet. Alors ça peut être un projet créatif, hein, ça peut être une nouvelle création, mais ça peut être aussi dans votre domaine sentimental, un nouveau projet qui arrive. Ok? Donc on vous demande quand même, vous voyez, on est dans le printemps là en plus, hein, c'est l'éveil de quelque chose, donc soyez attentifs à ce qui vous vient. Ensuite, sexualité et transformation, vous avez l'étoile de mer qui nous parle de courage, de confiance en soi. Ben oui, faites-vous confiance. Vous n'êtes pas seul. Ayez suffisamment confiance dans les choses qui arrivent dans vos transformations. Communauté amitié, on a l'arbre de vie. Dites donc, vous, avec les arbres, on vous demande de vous ancrer, d'aller vous poser dans la nature.
d'accord? Pour essayer de savoir où sont les racines sérieuses dans vos, dans vos communautés et amitiés, d'accord? Où est-ce que vous pouvez aller puiser pour vous guider, d'accord? Et la spiritualité et la retraite, on vous demande de vous ancrer. Vous avez que des beaux messages, hein. J'ai dit n'importe quoi. L'arbre feuillu, j'ai dit non, c'est le printemps. Si, c'est ça, l'encre. L'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la stabilité, la force, la croissance, nos racines et l'enracinement. Voilà, d'aller chercher dans vos racines. Et l'encre qui vous parle de vous ancrer, de vous poser dans la nature et d'aller vous ressourcer. D'accord? Vous avez besoin de ça. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre le temps. Parce qu'une fois que la récolte va arriver et que vous serez dans l'action, d'accord? Là, vous aurez peut-être plus ce temps pour vous poser. D'accord? Donc il faut vraiment, là, pour l'instant, allez vous chercher dans vos racines ce que vous pouvez puiser autour de vous, dans vos amitiés, quelles sont les bonnes personnes, celles qui peuvent vous aider dans la croissance, et d'aller vous ancrer dans la nature aussi. Ok? Bon, vous avez un super joli tirage aussi, hein. C'est que des beaux conseils, mais soyez patient, hein. Vraiment, moi c'est le mot qu'on me redit régulièrement. Allez, et le sentimental vous parle de quoi pour les sons aigus? Qu'est-ce qu'on nous dit pour le sentimental des sons aigus, s'il vous plaît? De quoi me parle-t-on pour le sentimental des sons aigus? Oula! Ah ben j'en ai 3, dites donc, c'est incroyable, hein. Elles ont sauté les 3. Bon. Ah non, j'en ai 4. Alors on a l'espoir, la bonté, les projets encore, et la concrétisation. Hallucinant. Bon, ok, donc il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Il faut être juste, garder espoir. Vous voyez, c'est comme la patience, hein, on garde espoir. Soyez généreux avec vous, hein. C'est comme la générosité de la récolte, hein. La récolte est généreuse ou pas. Pour arriver à des projets et une concrétisation. Ben écoutez, si tout ça n'est pas cohérent, je ne vois pas quoi vous dire de plus, comme d'habitude. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura guidé et éclairé le chemin. Gratitude infinie, je vous aime.